Allô Facebook, bon jeudi d'été, enfin. Je sais pas par chez vous, mais par chez nous, il fait soleil, il fait super beau. On est loin d'entendre les cigales chanter, mais il y a de l'espoir. Aujourd'hui, avant de tomber dans le sujet, en fait, je vais vous dire tout de suite de quoi je vais parler aujourd'hui. Je fais un retour sur l'hypersensibilité aujourd'hui parce que j'écoutais une entrevue avec une neuropsychologue hier qui parlait de l'hypersensibilité, puis j'ai été vraiment super heureuse d'entendre ça. Pour moi, c'est un pas vers l'avant parce que jusqu'à tout récemment, la science / les neuropsy ne parlaient pas d'hypersensibilité. Et surtout pas de cette façon-là. En fait, elle parle vraiment de l'hypersensibilité comme Elena Aaron en parle, comme moi j'en parle, c'est-à-dire étant une nature et non un trouble ou un déséquilibre émotionnel. Elle en parle vraiment comme étant une nature tout simplement qui touche à peu près 20% de la population. Puis elle appelait ça l'hyperréactivité. En fait, elle dit c'est de l'hypersensibilité, mais elle dit moi je préfère dire hyperréactivité. Je trouvais ça intéressant. Et donc, bref, je vais parler de ça parce que je veux vous parler d'un angle différent que j'ai pas abordé encore en lien avec l'hypersensibilité. Alors, je vais parler de ça. Puis, je voulais faire une petite intro de mon live en vous partageant ma mission du jour. En fait, une des choses que je faisais aujourd'hui. Je travaillais sur 2 tests de drink. Le premier, c'est j'essaie de créer une recette de energy drink, de boisson énergisante santé. Parce que j'ai un de mes clients qui adore les gourous, ou Red Bull, je pense que c'est gourous. Il trippe vraiment beaucoup là-dessus, puis il en consomme beaucoup et j'essaie de trouver une option pour lui, pour qu'il n'ait pas à faire son salut, pour qu'il n'ait pas à sevrer à 100% la boisson énergisante, mais qu'il y ait une option plus saine, plus santé, puis qu'il soit, c'est ça, meilleur pour lui. Alors, je suis allée dans le Chinatown, puis je suis allée acheter du ginseng. J'ai trippé bien raide. Je pense que c'est la première fois que j'allais dans une pharmacie, pas traditionnelle, mais une pharmacie chinoise dans le Chinatown où il y a plein de plantes, plein d'herbes. J'étais comme dans la caverne à Alibaba. Je me pouvais plus. Je trippais bien raide. Il y avait un petit problème de communication entre lui et moi. Ceci étant dit, à part le ni hao ma et chéché, il n'y a pas grand-chose que je sais dire en mandarin, malheureusement. Donc, je sortais mon cellulaire, puis en tout cas, bref. Mais j'étais allée chercher du ginseng, j'étais allée chercher des champignons cordyceps qui ont des bienfaits absolument miraculeux pour plein de choses, entre autres les fonctions cognitives, le système immunitaire et l'énergie. Donc, j'ai fait comme plein de tests. Puis, j'étais allée m'acheter une nouvelle machine SodaStream parce que ceux qui m'ont écouté l'autre fois quand je faisais ma liqueur au queue de fraise, vous vous rappelez que ma machine a explosé live. Bon, le mot explosé est un gros mot, mais ça a fait un boom. Puis après ça, c'était fini. Ma machine, elle marchait plus du tout. Fait que bref, j'étais allée m'en acheter une nouvelle. Puis je faisais des tests de boissons énergisantes pétillante aujourd'hui. Jusqu'à présent, je suis vraiment très satisfaite. Surtout qu'aujourd'hui, j'étais un petit peu fatiguée. Je pense que je sais pourquoi. Hier, en fait, ça m'a pris du temps avant de cliquer. C'était avant midi, là, j'avais vraiment de la misère à me lever. Je traînais de la patte. J'étais comme, j'ai-tu le droit, moi, de même, là, en plein milieu de la semaine, de juste dormir? Puis, non. Je me suis dit que non, j'avais pas le droit. Mais j'ai fait mes boissons énergisantes, puis ça m'a vraiment aidée. Mais oui, c'est ça. Pourquoi donc j'étais fatiguée comme ça? Je pense que c'est parce que hier soir, j'ai eu une envie soudaine de manger un dessert. Je voulais manger un sandwich à la crème glacée, mais tu sais, pas des bons sandwichs à la crème glacée maison, là. Je voulais aller au dépanneur, ouvrir le congélateur, puis prendre la bonne vieille affaire que je mangeais quand j'étais petite avec des pépites de chocolat dessus. J'ai pris ma première bouchée. C'était tellement sucré, je suis tellement plus habituée de ce goût-là. Je me disais, waouh, c'est fou comment que ça goûte complètement différent de quand j'étais
petite. Quand j'étais petite, j'en raffolais, je pouvais en manger 10 de même. Puis là, je prends une bouchée, puis j'étais comme, ah, je vais le manger, là, mais c'est sucré en tabarnouche. Fait que je pense que c'est pour ça. J'ai dû bizarrement dormir à cause de ça, puis je traînais de la pâte aujourd'hui. Donc, ma recette de boisson énergisante était vraiment particulièrement bienvenue, ainsi que un autre test. Cette fois, c'est pour une vidéo TikTok. J'étais allée me chercher de la spiruline bleue. La spiruline, on le sait que c'est vert, c'est une algue, puis habituellement, c'est ça, c'est vert. Mais il y a un type de spiruline qui est bleu, puis ça fait longtemps que j'en voulais, et là, j'en ai trouvé de la biologique, je l'ai commandé, je l'ai reçu, et je fais des tests. Je suis pas encore arrivée à ma satisfaction absolue que je vise, mais c'est quand même super intéressant, puis c'est surtout super bon. J'ai mis 0 sucre là-dedans. Il y a des ananas, c'est ça le sucre, de la crème de noix de coco, de la spiruline, de la glace, puis du lait de macadam, de noix de macadam. Et c'est franchement délicieux ce truc. Fait qu'entre mon énergie, voyons, j'ai vraiment de la misère à le dire en français, energy drink, boisson énergisante, et mon cocktail à la spiruline bleue, je suis en pleine forme. Ça se peut que je fasse une extra session de trampoline tout à l'heure. OK, alors, sujet du jour, hypersensibilité. Je vous rappelle, si c'est la première fois que vous écoutez mes lives, c'est la première fois que vous m'entendez parler d'hypersensibilité, c'est la première fois que vous entendez parler d'hypersensibilité, point. Vous savez pas c'est quoi. Je vous rappelle que c'est une nature. Là, je me base de ma formation à l'école Hélène Aron, qui est une spécialiste dans le domaine de l'hypersensibilité. C'est une psychiatre américaine. Elle a écrit des livres, elle a fait des films, tout ça sur le sujet de l'hypersensibilité. Avant ça, il y avait son prédécesseur qui s'appelle Carl Jung, qui est un mentor pour moi, en tout cas dans le monde de la croissance personnelle, dans le monde surtout du mental, du mindset, etc. Mais bref, c'était lui qui avait mis ça de l'avant, un des premiers, puis ensuite, bon, c'est ça. Hélène Aron et plusieurs autres ont repris le flambeau, mais bref. Selon leur compréhension de la chose et leurs enseignements en lien avec l'hypersensibilité, on parle d'une nature qui touche environ 20% de la société, donc une personne sur 5. Salut Julie, je suis contente de te voir. Et puis, en fait, ce que ça fait, c'est que l'hypersensible, il va recevoir les informations extérieures d'une façon plus intense. C'est pas pour rien que la neuropsy que j'écoutais tout à l'heure parlait d'hyperréactivité, parce qu'en fait, c'est ça, c'est que nos 5 sens sont comme plus aiguisés, on dirait, que le reste des gens. C'est comme si nos sens nos réactions sont exacerbées, nos sens sont exacerbés, fait qu'on reçoit les informations d'une façon vraiment très intense. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est que on utilise notre hémisphère droit, le cerveau côté droit, plus que le côté gauche. Je vais rentrer là-dedans dans pas long, inquiétez-vous pas, je vais tout expliquer ça. Mais, ouais, c'est ça. Fait que les hypersensibles, ils vont détecter le non-verbal plus rapidement, plus facilement que les autres. Ils vont absorber l'énergie des gens. Ils vont être particulièrement empathiques. C'est pour ça peut-être que vous avez entendu parler des empaths en anglais qu'on appelle, c'est aussi l'hypersensibilité. C'est une différente façon de l'appeler. On n'en parle pas vraiment en français. Des empathiques, ben, peut-être, je sais pas. Moi, j'en ai pas entendu parler en tout cas. Nous, en français, on parle vraiment d'hypersensibilité. En anglais, on parle de hypersensitive person ou hypersensitivity ou empath. Donc, c'est ça. Puis là, l'affaire, c'est que si vous voulez, en passant, je ne vais pas tomber évidemment dans tous les détails que j'ai partagés dans mes autres lives. J'en ai fait 3 autres lives sur l'hypersensibilité. Donc, si jamais ça vous intéresse, que vous ne les avez pas écoutés, je vous invite à y retourner en arrière puis aller les écouter. Parce que celui-là, c'est la suite, en fait. Fait l'affaire, c'est que les hypersensibles, on a un cerveau qui va saturer parce que il y a trop d'informations.
c'est comme si, tu sais, on parle du TDA, du trouble du déficit de l'attention. La majorité des hypersensibles sont TDAH, aussi pas nécessairement H, mais TDA, en tout cas, trouble du déficit de l'attention, parce que ce qui se passe dans le cerveau, c'est quand même assez similaire. Le commun des mortels est censé être capable de compartimenter l'information. Il y a comme des cases dans son cerveau, puis il va être capable, par exemple, de passer d'une conversation avec quelqu'un à faire à manger ou à faire une activité complètement différente. Il va être capable de passer d'un à l'autre et ne pas entrelacer toutes ces informations-là. Il va être capable, par exemple, de se concentrer sur quelque chose malgré qu'il y a du bruit, qu'il y a du mouvement autour de lui. Il est capable de vraiment comme, tu sais, se concentrer sur une chose. C'est extrêmement difficile cet exercice-là pour un hypersensible parce qu'il absorbe vraiment tout, un petit peu comme le TDA, même chose. Il reçoit toute l'information. C'est comme si sa capacité à compartimenter les choses, elle se fait pas normalement. C'est là le problème. Il y a du positif, ceci étant dit, dans l'hypersensibilité. En fait, on parle de plus en plus d'une force, d'un pouvoir de plus. Reste à savoir si en fait, c'est qu'il faut que tu sois capable de gérer ça puis de bien vivre avec ton hypersensibilité pour en faire une force et non un handicap ou un boulet, ou en tout cas, tu sais. Mon Dieu, tu vois, mon cerveau en ce moment, là, il y a tellement d'informations qu'il faut qu'il classe les choses pour faire, OK, non, ça, j'en ai déjà parlé, mets ça de côté, mets l'accent là-dessus. C'est vraiment, tu sais, je deviens meilleure avec le temps, mais c'est l'exercice d'une vie. Puis, ouais, depuis toute ma vie, j'ai eu beaucoup de difficultés à compartimenter les choses, puis à focusser sur une bonne chose, puis à me protéger aussi des choses qui sont pas nécessaires, tu sais. On n'est pas obligé de tout absorber dans notre environnement, puis j'aimerais donc bien ça être capable de faire « Ah non, ça rentre pas dans ma bulle, ça rentre pas dans ma bulle, non, ça non plus », mais c'est extrêmement difficile à faire. Fait que donc, on va être facilement dépassé par les choses, par le bruit, par le mouvement, par les touchés, par les énergies. Énergie négative, ça va nous rentrer dedans. On est 10 dans une pièce, il y en a 9 qui remarqueront même pas l'énergie en question. C'est juste l'hypersensible qui va faire comme « Ah, si, je suis pas bien, ah, je suis pas bien, ah, faut que je m'en aille. » Genre. Tu sais, j'ai souvent pensé que j'aimais ça être seule, que j'avais besoin d'être seule parce que, en fait, parce que j'aimais ça, puis je me suis pas posé plus de questions que « Ah, c'est juste que je suis indépendante dans la vie, tu sais. Je sais pas, j'aime ça, passer du temps seule. » J'ai beaucoup dit ça, moi, dans ma vie. Mais je réalise avec le temps que c'était pas tant une question de goût, mais plus une question de besoin. Vraiment, besoin de se recharger. J'ai dit aussi beaucoup parce que je travaillais dans un univers entouré de monde pendant, tu sais, comme en cinéma. En Sylvain qui vient d'apparaître, on est entouré de monde du matin au soir. Moi, je commençais à, je sais pas, 4-5 heures le matin, puis je rentrais chez nous à 9-10 heures le soir. Entourée de gens du matin au soir, puis j'ai souvent dit, tu sais, j'ai besoin de m'enfermer dans mon garde-robe en petite boule quand je rentre à la maison parce que je suis dépassée par le trop plein d'informations, de mouvements, de bruit, d'énergie, de tout ça. C'est vraiment, ça nous draine, ça nous tire vers le bas, c'est vraiment difficile. Ce qui est super intéressant que la neuropsy que j'écoutais tout à l'heure disait, c'est que il y a un aspect de plus qu'il faut considérer les hypersensibles, qui est le fait qu'on se draine physiquement aussi, émotionnellement, mentalement, tout ça. Mais il reste qu'on devient, on a tendance à manquer d'oxygène plus que la moyenne des gens. On a tendance à avoir un système immunitaire plus bas que le reste des gens. D'être évidemment ça c'est à cause qu'on est en système nerveux sympathique la majorité du temps, qui est le système nerveux de survie, de combat ou de fuite. Fait qu'on a, c'est ça. Fait étant donné qu'on est on est plus souvent en mode protection, survie, essayer de gérer toutes les affaires qui arrivent vers nous, que ben notre organisme il est à plat. Fait qu'on a besoin d'autant plus de recharger nos batteries, de vraiment mettre à l'horaire des moments obligés de prendre soin de nous. Respirer l'air frais, méditer, marcher, se protéger. Tu sais, c'est pas pour rien que je veux m'en aller vivre à la campagne. C'est que je sais que c'est le cadeau le plus sain que je peux pas m'offrir, considérant ma nature.
Fait que c'est ça. Fait que là, parlant de... C'est ça que je voulais parler, en fait, aujourd'hui, c'est la différence entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche du cerveau. OK. L'hémisphère droit, c'est l'imagination, les émotions, la créativité, la mémoire visuelle, l'intuition. Tandis que le cerveau gauche, l'hémisphère gauche, c'est-à-dire c'est le calcul, la rationalité, la logique, l'analytique, ouais, tout ça. L'hypersensible, il passe la majorité de son temps dans le côté droit. Ça veut dire que pour la personne à l'extérieur, là, elle va faire, ben voyons, elle est donc bien dans les nuages, elle est donc bien dans sa tête, elle est donc bien ici. C'est quoi cette espèce de bizarre de réaction-là face à cet événement-là? C'est weird. Comment ça qu'elle pense de même? Comment ça qu'elle dit ça? C'est bizarre. Ben parce qu'on est des gens qui sont dans le ressenti, dans l'imagination, dans les émotions, dans notre cœur, dans tout ça, plutôt que dans le calcul, dans la logique, puis dans la rationalité, tu sais. Alors, c'est important à comprendre ça. Si jamais vous vivez avec un hypersensible, une hypersensible, que vous êtes le parent d'un hypersensible ou d'une hypersensible, et ou bien que vous en êtes un, tout simplement, ne serait-ce que pour l'expliquer aux gens, tu sais, que c'est ça. Puis là, il y a un truc. Alors, je vais finir mon live comme ça. Je vous donne un truc que j'ai appris récemment pour nous aider à switcher de un à l'autre. Fait que si jamais à un moment donné, on se ramasse dans une situation où on a envie de penser comme tout le monde, puis on a envie de mettre nos émotions de côté un petit peu, puis de penser d'une façon un petit peu plus rationnelle. Si, disons, on est face à une grosse décision dans notre vie, peut-être, tu sais. Je sais pas pour vous s'il y a des hypersensibles qui m'écoutent, mais c'est pas pour vous, mais les hypersensibles, c'est très difficile à prendre une décision parce qu'on est vraiment tiraillé. Tu sais, c'est difficile de prendre une décision. On est tout le temps comme il y a comme trop de il y a trop d'affaires, il y a trop d'émotions, il y a pas assez de cartésien, de calcul, tu sais. Alors, voici le truc. Pour passer de l'hémisphère droit à l'hémisphère gauche, on peut compter à l'envers. Ça, c'est une façon de le faire. Sinon, il y a des jeux de logique, mais la façon vraiment la plus simple, sans avoir besoin d'application de bébelle, là, vraiment, t'as besoin de rien du tout, tu comptes à l'envers, tout simplement. Ça ressemble à quoi, ça? Ça ressemble à 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ouf! Ah, je l'ai eu! Ouais, fait que là, fait que ça, c'est ça. Ça, c'est une petite tactique pour nous emmener dans une façon de recevoir la vie ou les choses d'une façon plus rationnelle, disons. Fait que c'est ça. C'est tout. Je vais y revenir sur l'hypersensibilité. Ça va popper comme ça une fois de temps en temps à travers mon défi 365 parce que, ben, ça fait partie de mes outils avec lesquels je travaille pour aider mes clients. J'en suis une, donc ça a été au centre de ma vie pendant tellement longtemps. J'en ai souffert tellement longtemps et je suis tellement heureuse aujourd'hui qu'il y ait de plus en plus d'informations à ce sujet-là, qu'on a de plus en plus d'outils et que ça a de plus en plus sa place dans notre société. Parce que pendant plusieurs années, ben, en tout cas moi, dans ma vie, c'était... j'essayais de le camoufler le plus possible. J'essayais de cacher ma vérité parce que je me protégeais du jugement, parce que les hypersensibles, là, on parle même pas nécessairement de quelqu'un qui pleure tout le temps. Je vous l'ai dit, c'est plus les sens, plus que les larmes. Mais il reste que c'est difficile à comprendre pour le commun des mortels, pour l'autre 80% de la société. C'est difficile à comprendre des hypersensibles, tu sais. C'est difficile à comprendre pour un hypersensible. Imagine pour les gens qui en sont pas, tu sais. Alors, ouais, alors voilà, c'est tout. Je vais y revenir. Si jamais il y a des hypersensibles dans la salle, je vous invite à lever la main. Et si vous êtes intéressé à ce que je décortique ce sujet-là éventuellement un petit peu plus d'un angle ou d'un autre, n'hésitez pas. Puis voilà. D'ici là, ben, je vais continuer à boire ça. Savez-vous ce que je mange ce soir? La même chose qu'hier. Sais-tu pourquoi? Parce que c'était tellement bon. D'ailleurs, je le refais ce soir, puis je vais en faire une vidéo. Là. Je vais la faire, la recette, comme en bonne et due forme, parce que ça se peut pas. Si jamais vous étiez pas là, mon live hier, j'ai fait un ceviche à la dorade royale. J'y ai pensé toute la journée. J'étais obsédée par mon ceviche. C'était tellement bon que je capote. Alors, je retourne de ce pas à la poissonnerie, puis il va être mort de rire, le gars. Puis je dis, ça y est, c'est officiel, je refuse de manger quoi que ce soit d'autre pour le reste de mes jours.
Alors voilà, merci d'avoir été là. À demain tout le monde. Bye!